faisais le passage dans le Winnebago ce soir. Comment ça va, Biz? Très bien. Moi, je vais très bien, très Bien. relax. Merci. Je me sens comme Jesse Pinkman en visite dans le Winnebago de Walter White, quelque part dans le désert. Complètement. Et si tu savais tout ce qui nous arrive, c'est ça. T'es pas mal en bobette comme lui, d'ailleurs. D'ailleurs, on a l'impression, mais j'ai mon saut orangé à L'avantage de la l'arrière, radio. en caoutchouc. Oui, complètement. Oh. Et, oui, mais c'est carrément ça. C'est une aventure un peu, mais peut-être un peu moins timbrée, là. On va pas finir chez Los Polos quand même, quoique rien d'impossible. Il avait l'air bon. Oui, ça avait l'air pas pire. Comment tu vis ton printemps? Comment tu vis l'épopée de la famille? Écoute, moi, je dois d'abord, pour te parler de ça, revenir dans le courant de la saison. À chaque fois que je regardais un Canadien jouer, j'étais inquiet. Puis à chaque fois que je regardais le classement, ils étaient premiers. Et j'étais donc en demi-teinte tout le long en disant pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont pas si bons qu'ils le sont sur papier. Puis là, je pense que ça vient un peu de nous rattraper en pleine face. C'est-à-dire que on s'est bien rendu compte que c'est un seul homme qui les avait portés là et que malheureusement, au hockey, ça prend 20 gars, hein, c'est pas juste un. En sport, tu dois toujours, que ce soit individuellement ou collectivement, être convaincu que tu as ta destinée entre tes mains. Si tu attends que l'autre perde pour pouvoir faire les séries, c'est fini. Je veux dire, t'es maître de ta destinée. Puis si tu as l'impression que tu l'es plus, comme Prost ou Terrien semble nous le dire, ça marche plus. Puis un matin, mon enfant de 9 ans, avec qui j'écoute les séries, dont je me sers pour parfaire l'éducation, hein, le sport, c'est une métaphore de la vie, on le dit souvent. Fin marqueur d'ailleurs. Fin marqueur, oui. Et là, j'ai acheté un but Canadian Tire pour sa fête. Et là, on va dans la ruelle faire des tirs à chaque jour. J'aurais pas le choix de l'inscrire, imagines-tu? Il est prêt. Il en mange. Le hockey, il veut l'écouter, il veut le comprendre, il veut tout savoir. Et là, lui aussi, c'est épouvantable, hein? Comment, un matin, je chialais contre l'arbitre. Ouais, mais là, il y avait de l'obstruction sur le but. Ouais, mais là, j'ai dit, OK, mettons qu'il y avait de l'obstruction sur le but. Ils perdent 5-2 quand même. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, mettons que je t'écoutais tout à l'heure, mettons que l'arbitre n'est pas fin et qu'il décide de venger son zèbre. Mais les Canadiens, ils ne partent pas en avantage numérique. Je veux dire, moi, là, je joue un petit peu dans une ligue de garage. OK? J'ai pas beaucoup de talent, mais j'ai énormément d'intensité. Okay. Moi, là, c'est Gallagher, mon modèle. Là. C'est en avant du but. Je vais ramper, je vais aller la mettre avec mes dents s'il faut, mais je veux qu'elle rentre tout le temps. Puis des fois, le ref, il les voit pas toutes. Mais je veux dire, à partir du moment où je vis dans le passé en me disant « Câlisse, il l'a pas vu. » Là, c'est comme, je rentre au banc puis je dis « Ben la prochaine fois, il faut que je la mette dedans. Il faut que je joue plus fort. Ouais. Il faut que ça dépende de moi. Je ne peux pas dire c'est de la faute de l'arbitre. L'arbitre l'a pas vu. C'est injuste. » Puis quand je prenais pour les Nordiques, j'étais convaincu que les arbitres étaient favorisés les Canadiens contre les Nordiques. Puis là, je prends pour les Canadiens, puis là, je me dis... Pierre Pagé aussi. Ben, pas mal de monde. Mais tu sais, je veux dire, chialer contre l'arbitrage, c'est le sport national de ceux qui suivent le sport. Ouais. Mais à un moment donné, Canadien 0 en 20, 25, ça dépend pas des arbitres. Ça dépend de toi-même. Ça dépend de l'exécution. Ouais. L'exécution est pas là. Puis c'est pas l'effort. En tout cas, pas si on enlève les 2 dernières périodes, c'est pas de l'effort. À un moment donné, c'est le talent. Est-ce qu'on est si loin que ça de la terre promise où on a l'impression que les réserves sont bonnes? Ben, moi, si je travaillais au service du marketing, je pense que je ferais un communiqué mot pour mot avec ce que tu as dit là, puis en disant qu'on a une épine dorsale, puis là, on rajoute de la chair autour de ça, mais non, je vois pas comment, à partir de ce noyau-là, sans renfort, pas juste un jeune des juniors qui est pas pire, là. Tu sais, Connor McDavid, là, lui, c'est Sidney Crosby. Ah, mieux. Semble-t-il. Okay? Formidable. Comment ça que c'est inimaginable pour les Canadiens d'éventuellement penser à un gars de même? Puis je te parle au cours des 10 dernières années, puis même dans les 10 prochaines années, on dirait qu'on a abandonné cette idée-là. On va développer quelques jeunes, puis on va les construire autour de des 3 dont tu viens de nommer, là, Pacioretty, Subban, puis Price. Mais eux autres, ça va pas durer éternellement. Là. Price, là, peut-être qu'il va se tanner carrément. Puis Pacioretty, il a eu une bonne saison, mais c'est pas transcendant en série.